Nous sommes sur le plateau télé en direct du MXL Forum Entreprendre et je reçois William Roy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des membres de l'équipe organisatrice du Startup Weekend ex-Marseille. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu ce concept du Startup Weekend. Alors, un Startup Weekend, en fait, c'est 54 heures pour découvrir ce que ça peut être de porter un projet entrepreneurial en équipe. Vous arrivez le vendredi avec une idée pas très recherchée ou avec la volonté de participer à des projets qui ne sont pas les vôtres. Et ensuite, vous créez une équipe, vous développez le projet, vous êtes mentoré par des professionnels. Et le dimanche soir, vous devez présenter tout ça devant un jury de professionnels, d'entrepreneurs, d'investisseurs. Au milieu, les 54 heures comprennent le sommeil, ce qui est très important pour les participants. Alors justement, qui peut participer à ce Startup Weekend? D'un côté, donc des porteurs de projets et de l'autre, peut-être des gens qui vont mettre leurs compétences au service de ces projets, c'est ça? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec le Startup Weekend et séduisant avec cette formule, c'est que qu'on soit étudiant ou professionnel, qu'on ait 2 mois de boîte ou 20 ans, on peut apporter quelque chose à un Startup Weekend. Donc, on encourage tout le monde à participer. Alors, dans la région, le plus jeune à avoir présenté un projet avait 18 ans. Le plus vieux, 60 et quelques années. Sur les archives Startup Weekend, le plus jeune à avoir pitché une idée avait 6 ans. Elle a été portée pendant le week-end, donc il fallait après que le petit puisse parler de tout ça. On a différents profils qui viennent, on a des développeurs, étudiants professionnels, des personnes plus orientées créativité, design, donc des personnes qui vont faire des petits films, des identités graphiques, du web design, ainsi de suite. Pareil, étudiants ou professionnels, freelance ou pas, hein, d'ailleurs, salariés. Tout le monde est le bienvenu. Et pareil pour les profils qu'on appelle non techniques, qui sont plus communication, marketing, business development, tout ça. On prend étudiants comme professionnels, tout le monde est le bienvenu, vraiment c'est un truc très ouvert. L'idée c'est quoi? C'est de développer l'esprit d'entreprise ou c'est vraiment d'aller développer un projet en particulier? Comment vous le Alors voyez? il y a des deux, c'est-à-dire que si à la fin du week-end le projet semble viable et que toute l'équipe a envie d'y aller, pourquoi pas? Il y a plusieurs projets qui sont sortis de Startup Weekend et qui sont encore en cours avec l'équipe d'origine. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est sensibiliser à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est surtout des entrepreneurs, c'est pas que des projets. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des personnes qui derrière se disent je peux faire autre chose qu'être salarié ou freelance et travailler pour des autres, je peux créer un produit ou poursuivre une idée. Le vrai plus, c'est aussi donc cette mise en commun de gens d'univers différents, de profils différents, d'étudiants, de salariés, de professionnels, qui vont donc le temps de ce week-end réfléchir ensemble et apprendre à travailler ensemble également. Oui, c'est très formateur pour tout le monde en fait, parce qu'il y a un moment où le développeur doit apprendre à parler au designer et le marketeur doit apprendre à parler au développeur. Et en même temps, il y a aussi cette idée que entre deux développeurs, un qui est à l'école et un qui a 20 ans d'expérience, il y a des échanges de transfert de connaissances qui peuvent se faire. Et c'est très intéressant pour tout le monde parce que certains sortent de là avec une énergie incroyable et l'envie de continuer à faire d'autres choses que juste travailler. Et surtout, ils cherchent à s'amuser, s'éclater pendant et après le week-end. Alors, une dernière question, quel est le conseil que vous donneriez à ceux qui souhaitent se lancer, pourquoi pas sur un Startup Weekend ou même de manière plus générale dans la création d'entreprise? Tout simplement, ne pas avoir peur. C'est facile à dire comme ça, mais la première chose qu'on observe quand on voit des gens en Startup Weekend ou ailleurs, c'est qu'on n'ose pas se lancer, on attend le bon moment et que peut-être que en fait, le bon moment, il faut le préparer, il faut l'anticiper, le créer et ne pas avoir peur d'un moment passer le pas. C'est quelque chose, beaucoup d'entrepreneurs disent, il y a un moment, je ne pouvais pas juste continuer, il fallait que je prenne acte, que je pose un acte fondateur de mon entreprise et que j'ai plus peur. Et c'est se libérer de ça et oser. Commencer peut-être par un Startup Weekend, là je prêche pour moi, mais parce que c'est un environnement sécure pour tester l'entrepreneuriat. Et que deviennent ces projets une fois le Startup Weekend passé? Certains perdurent, d'autres pas du tout. Oui, on ne peut pas avoir un taux de création et de succès en fait, de 100%. On a à peu près, sur des équipes qui sortent d'un Startup Weekend, on en a 3 qui créent des entreprises. Et sur ces 3-là, dans les 3 ans, il y en a une qui est, on va dire, qui rencontre le succès. Succès, c'est-à-dire équilibre budgétaire, économique, tout ça. Hein, pour les levées de fonds et les trucs géniaux, on verra ça un peu plus tard. C'est un taux qui est globalement pareil, qu'on fasse partie d'un Startup Weekend ou pas. Ce qui est intéressant, c'est
que les personnes qui portent ces projets, qu'elles réussissent ou pas, elles vont avoir envie de créer, et les personnes qui participent à un Startup Weekend sont plus susceptibles de créer leurs entreprises par la suite. Le prochain Startup Weekend aura lieu quand? Du 22 au 24 mai 2015 au Technopole de l'Arbois Aix-en-Provence, avec une thématique particulière qui est la thématique Green and Tech. Donc c'est des projets qui font du bien à la planète et aux gens qui sont dessus. Et donc il est encore temps de s'inscrire. Il est parfaitement encore temps de s'inscrire, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, il y a l'adresse pour la billetterie qui tourne à peu près 2 fois par jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup.